Vénérable maître Yakim Yaramed, parlez-nous de l'étoile de David, ce que vous appelez souvent Yotot by Yongo ou Yotot Hitapita en ça. Bon, il faut bien prononcer Yotot by Yongo, Yotot Hitapita. Oui, vénérable maître. Donc, l'étoile du berger. L'étoile de David. En ça est appelée Yotot ba Yongo, Yotot ba Hitapita. Vous voyez un peu. Bon. Maintenant, j'en ai parlé dans des vidéogrammes quelque part où je désignais le mot, j'expliquais le mot David. Le mot David vient du mot Nsa Tapita, qui veut dire maison, qui veut dire temple. Tapita veut dire temple, le temple, la grande maison. Maintenant, quand on dit l'étoile de la grande maison, l'étoile du temple, l'étoile de la grande maison, l'étoile du temple, forme quoi? Forme le système solaire. Donc, l'étoile de David forme quoi? Forme le système solaire. Vous voyez un peu. Bon, maintenant, au milieu de l'étoile, est formée ce qu'on appelle l'organisation. Et cette organisation est liée avec les jours de la semaine. La Kabbale le sait, le judaïsme le sait. Donc, quand on parle de l'étoile de David, on revient au système solaire. On parle directement du système solaire. L'étoile, c'est le système solaire. Vous voyez. Donc, je dis toujours que quand on parle donc de la lignée de David, la lignée de David est directement en liaison avec le système solaire. Quand on dit les ancêtres de l'étoile sont liés, de l'étoile de David sont liés directement avec le système solaire. Vous voyez. Donc, Yotot ba Yongo. Yongo veut dire le tourbillon. Qui est le tourbillon? Ça parle encore de quoi? Ça parle des couleurs du caméléon, le changement, la transformation. Vous voyez. Donc, Tapita veut dire la grande maison. Le temple. Donc, quand on parle du temple de David, on ne parle pas d'abord d'un certain temple qui doit se bâtir ici quelque part, mais on commence d'abord par parler de l'étoile, le système solaire. Maintenant, le système solaire, notre plan est le royaume. Mais le soleil et la lune forment la royauté. Vous voyez, donc quand on parle de temple, bâtir le temple, c'est bâtir toute la planète entière, toute l'humanité, puisque l'ancestralité est notifiée par les autres planètes qui sont dans le système solaire. Vous voyez un peu. Bon, la Kabbale l'enseigne dans la spécialité. Mais ce qu'il faut dire déjà, c'est qu'il faut amener ces choses d'abord dans l'aspect primordial.
Parce que quand on n'amène pas ces choses dans l'aspect primordial, dans l'aspect universel, les gens vont commencer à regarder un David qui sort quelque part, une étoile qui est fixée quelque part, un temple de David qui est quelque part, parlons d'un Israël qui est fixé quelque part sur la planète. Et pourtant que ces choses parlent de toute la planète entière et ces différentes zones de manifestation, ces différentes formes de manifestation. Vous voyez un peu, de toute l'humanité entière. Vous voyez un peu, ça ne parle pas de localisation des endroits, bien que l'humanité est guidée par son centre, par son trône, puisque le système solaire est aussi guidé par le soleil qui est le centre, la lune aussi, qui dirige le temps. Donc il y a toujours une direction, une dirigeance. Vous voyez un peu. Mais ce qu'il faut comprendre dans tout cela, c'est que quand on parle de l'étoile de David, vous voyez un peu, on revient sur le système solaire. On revient sur le système solaire, la lignée de David, le fils de David. Vous voyez un peu. Ok, parce que c'est à partir du système solaire qu'on compte les jours de la semaine. C'est à partir du système solaire qu'on compte le temps. Par le soleil, la direction du soleil, de la lune. Vous voyez un peu, on ne peut pas compter le temps nous-mêmes. On compte le temps à partir des effets de la manifestation du système solaire, de notre planète, de son voyage. Hein? C'est à partir de là qu'on voit le jour, la nuit, le temps, les heures, les minutes. C'est par le voyage astral, le voyage de notre planète, le voyage du temps, le voyage du soleil, de la lune, le voyage des autres planètes qui sont tout autour du système solaire, autour des galaxies. Vous voyez? Donc on remonte maintenant pour apprendre ce qui est plus grand, ce qui est la cause de toute chose. Là, c'est l'universalité. On ne se fixe pas dans la personnalité humaine, dans l'idéologie humaine, dans le culte de la personnalité. Parlons d'un judaïsme qui est là quelque part, ou bien parlant d'une Kabbale qui est fixée quelque part, mais la Kabbale est universelle. Vous voyez, la Kabbale est universelle. Le système solaire ne nourrit pas qui? Il ressource toute l'humanité. Hein? Toute l'humanité. Hein? Dans sa cause. Et enseigne toute l'humanité. Vous voyez, c'est pour cela que on appelle dans la langue primordiale Yototba Yongo, qui veut dire l'étoile de la transformation. Parce que chaque jour, il n'y a que transformation. Il n'y a que transformation. Il n'y a que transformation. Même dans votre Bible, Salomon le dit, qu'il n'y a que transformation. Hein? Ce qui était et ce qui est, et c'est ce qui sera toujours. Mais il y a seulement transformation. 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 C'est ça la création. La création naît de la transformation, est bâtie sur la transformation et évolue dans la transformation. C'est pour cela qu'on parle de Yototba Yongo, l'étoile du berger. Hein? L'étoile du berger, donc l'étoile qui encadre les bergers. L'étoile qui encadre l'instructeur de la planète, l'instruction des planètes. Hein? La constitution des planètes, la forme des planètes, la genèse même des planètes qui anime les corps et redonne la vie aux âmes dans la grande culture et dans l'émergence et l'émerveillement de toutes choses, de toute la clarté, de toute la vie. Vous voyez un peu. Donc c'est ça. C'est ça l'histoire de l'étoile. L'étoile de David, l'étoile du berger, l'étoile, le temple de David. C'est le système solaire. Le système solaire doit donc nous redonner la sagesse pour réorganiser toute l'humanité. Et quand toute l'humanité se réorganise, revenant totalement dans sa lumière, on parle de l'étoile. Et ça, c'est le bâtissement du temple.
Hein? Le bâtissement du temple. Quand toute l'humanité retrouve l'amour, l'amour revient dans chaque cœur, le cœur s'attendrit. C'est ça le temple. C'est ça le temple. Bon, bâtissez donc un temple sur le plan physique. Construisez-le avec tout le confort qu'il y a là aujourd'hui, avec tous les immeubles qu'on voit, avec tous les gratte-ciel, tout ce qu'on voit sur le plan physique. Si et seulement si le cœur n'est pas revêtu de l'amour, hein, tout cela servira à quoi? Hein? Tout cela servira à quoi? Si les synagogues sont bâties sur le plan physique et que l'amour n'est pas revêtu dans le cœur humain, cela servira à quoi? Cela servira à quoi? De quel temple parle-t-on? Le temple de l'amour qui se bâtit dans le cœur humain, dans le cœur de l'humanité, qui amène tous les cœurs humains à revenir dans l'amour, ou bien ce sont les synagogues qui doivent se bâtir. Hein? S'il y a donc des synagogues, il y a donc des temples, les templiers, comme vous appelez, les écoles ésotériques et autres, et que le cœur humain lui-même, le cœur de l'humanité, le cœur du monde lui-même, n'a pas encore, ne revient pas avec cet amour, et que cet amour ne renaît pas dans les cœurs humains, ce temple, ces différents temples, ces différentes synagogues, ces différentes églises serviront à quoi? À rien. À rien. Et il faut que le reflet de la beauté du confort physique se reflète avec le confort intégral, le confort intérieur, le confort du cœur humain. Reprend le confort, ce confort doit se bâtir dans la lumière totale, dans le cœur humain. Alors si et seulement si, le confort ne se bâtit pas dans le cœur humain pour redonner l'amour, pour recentrer l'amour, ces églises, ces temples, ce que vous appelez temples ou synagogues ne serviront à rien. D'où il faut que le soleil revienne dans le cœur, les cœurs humains pour les illuminer. On doit repartir au soleil pour regarder le soleil, pour demander au soleil, pour revenir, parce que c'est le système solaire qui est la cause de la création de l'humanité. Vous voyez un peu, c'est le système solaire. Il faut le dire, il faut l'expliquer clairement, que quand on parle de ça, c'est ça. Il faut l'expliquer clairement. Vous voyez un peu, sans connexion directement liée avec la nature, on n'ira nulle part. Qu'on fasse des invocations, qu'on fasse tout ce que, comment je vais dire, on regarde les lettres, on, comment je vais dire, on fasse comment je peux appeler ça, des incantations, des invocations et autres, on n'ira nulle part si et seulement si on ne revient pas clairement regarder la vie réelle, qui est de la royauté, qui est substantielle avec l'énergie solaire et d'énergie lunaire, qui est directement reliée avec la nature. On va directement vers la nature. On ne régresse pas, on ne revient pas en arrière. Vous voyez, bâtissons le temple avec le cœur de l'amour. Il faut que l'amour revienne dans le premier temple, puisque c'est nos mains et notre cœur qui bâtit le deuxième temple, qui est l'organisation sur le plan humain. Mais il faut que le premier temple, qui est notre cœur, soit d'abord bâti et se revêtit de l'amour. Les gens diront que je rêve. C'est beau parler, mais ça va se faire. Ça va se faire. Est-ce que c'est vous qui vous créez vous-même? On ne se crée pas nous-mêmes. Le Créateur est là. Tout ce que je vous dis va se faire parce que c'est le temps. Ce temps-là est revenu. Reviens pour que cela se fasse. Parce que toute la vie que nous menons là, nous voyons que
C'est la vie, c'est la finalité de la vie. La continuité, nous sommes à la fin. La fin d'un processus, mais je vois des gens faire encore des projets. Des grands projets. Des projets d'avenir et autres. Vous voyez. Pourquoi? Parce que ils ont trouvé leurs parents, leurs grands-parents faire des projets et vivre, arriver. Mais il y a un temps. Quand le temps arrive, il faut parler du temps. Il faut connaître le temps. Et quand le temps arrive, il faut arrêter les projets et que se consacrer sur autre chose. Pourquoi? Parce que tout cela sera détruit. Ça va s'arrêter. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Donc c'est ça. Vous avez des questions? Merci, Vénérable Maître.